Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion Pestilence, The Heroes of Land, Air and Sea, qui est en fait l'expansion du 7e joueur, et en fait qui ajoute aussi deux nouvelles factions, les Merfolk et les Birdfolk, donc ceux-là qui sont dans la mer et ceux-là qui sont des oiseaux. Donc on va s'ouvrir la boîte ensemble, même format de boîte que les autres expansions et la boîte de base, avec encore une fois la petite coche pour pouvoir ouvrir ça, et très bon format de boîte encore une fois. À l'intérieur de ça, nous avons l'expansion Pestilence avec, j'allais dire, comme la dernière fois, mais non, on a les deux histoires à gauche, et là, on a quelque chose d'un petit peu plus particulier, les Birdfolk Faction, eux autres sont sur le continent flottant. Donc, il va y avoir un continent flottant, et on a le Birdfolk Faction Ability Overview, donc on a les Merfolk qui vont avoir quelque chose de spécial, et on a le Sunken Continent, donc qui va être ajouté, je pense, qui est un truc qui est à côté. Donc on a ça ici qui va être à explorer en plus. Tout simplement, donc voici de quoi ça va avoir l'air une fois tout ça monté. J'ai, j'allais dire, trois stands là-dedans, alors que j'ai juste deux factions possibles à l'intérieur de tout ça, mais j'ai quand même un stand brisé sur 3. Donc je ne sais pas si c'est normal que j'en avais 3. Je vais regarder dans les autres composantes. Et c'était marqué 3 plastic stands. Donc il y a 2 air vessels, mais il y a 3 plastic stands, il y en a un de brisé. Et ici, ce sont les grands stands. Et il n'y en a aucun de brisé qui va servir à tenir en fait le plateau. Donc, le plateau qui va être par-dessus le jeu de base, donc il va avoir ça. Malheureusement, encore une fois, donc un troisième stand total sur 4, 6, 8, donc il m'en reste 5 présentement. Donc, construire encore une fois des vaisseaux et tout ça, donc ça, il n'y a pas de problème, on en avait besoin. On a, ça, la qualité n'est pas pareille que ce qu'on avait initialement. On a les actions et tout ça. On avait cette feuille-là qui était initiale dans le jeu de base. Et c'est pas ça qu'on avait de l'autre côté. En fait, c'est les jetons ici d'exploration qu'on avait. Et on en a encore ici. Donc, ils ont probablement fait un errata. Ils en ont ajouté. Donc, en fait, ils ont rajouté les 36 jetons qu'on peut avoir dans l'eau. Donc, on a ça en supplément. Et on a l'île. Et voici comment ça fonctionne. Donc, ils ont rajouté l'expansion sur cette feuille-là, donc on peut remplacer celle de base par ça, tout simplement, ou même l'ajouter, on va dire ça de même. Ça va donner au moins une deuxième hide. Par contre, c'est pas le papier de règle normale, c'est un peu plus... c'est poussiéreux un petit peu comme texture, donc je suis pas sûr qu'à long terme, ça va tenir le coup, à force de se faire prêter entre plusieurs mains. Nous avons par la suite les jetons. Normalement, ça devrait être une question de formalité pour ce qui est de la qualité en fait des jetons, et c'est sensiblement assez similaire à ce qu'on a déjà connu avec les autres expansions, donc pas plus, pas moins. Évidemment, il faut qu'ils essaient de garder la même, presque la même structure. Donc on a quand même quelques feuilles de punch avec la pieuvre qui va être là, qui va quand même être cool. Par la suite, on a le troisième, donc parce qu'on rajoute quand même 2 factions, qui sont les Birdfolk, avec leur plateau, et évidemment de l'autre côté. Et nous avons aussi les Merfolk. Donc les Merfolk qui sont là aussi de l'autre côté. Par la suite, ici il y a... c'est le plateau qui... J'essaie de le sortir, évidemment, il veut rien savoir. C'est semi-transparent en fait, comme on peut voir. Je m'attendais à plus que ça, mais en fait, c'est ça. C'est comme ça. Donc c'est juste un plastique... un acétate, presque. Par la suite, on a encore une feuille de punch, en fait, qui est le plateau de jeu lui-même. Et ça ici, j'essaie de le sortir sans exploser, en fait, le punch. Il y a des mini trous ici qui vont servir à tenir, donc, le plateau en place. Évidemment, superposé. Et on a les figurines avec les petites cartes qui s'ajoutent pour chacune. Et autour du plateau, en fait de la boîte, on avait toujours 4 factions. Là, nous avons, voici la présentation des jeux. Tiny Epic Kingdom, que je n'ai pas. Tiny Epic Defender, Dark War, je l'ai. Western, non plus. Donc ça, évidemment, ça doit aller avec lui. Tiny Epic Galaxy, que je n'ai pas. Quest, non plus. Zombie, je l'ai. On a la faction des Birdfolk. On a
Donc, un companion app qui est des règles interactives qu'on peut avoir donc pour ce jeu-là. On a un setup, on a l'habilité et score tracker, et on a un new deck of event. Donc, normalement, on devrait avoir des événements supplémentaires. Je ne sais pas si c'est pour le solo ou quoi, mais somme toute, c'est là. Il y aurait peut-être pu avoir un petit code pour aller les télécharger. Ça aurait peut-être été pas pire. Et on a les Merfolk. Donc, ça retourne ici. Et tout simplement. Donc, on a ça. On va s'ouvrir le tray parce qu'évidemment, c'est tenu par des fabuleux autocollants qu'on doit mettre de côté. Pas capable d'ouvrir cette boîte. Et là, on dirait bien que je l'ai super bien coupé. Assez bien pour que ça fasse assez de bruit. Donc, on a les jetons qui s'ajoutent en bois qu'on a toujours besoin. Donc, les plus 50 avec les blasons. Donc, on a ça. On va retourner dans leur presque endroit respectif. On va avoir les cartes, en fait, des cartes de recrutement de tactique. Et on va avoir les petits spells supplémentaires. Donc, dans nos héros, en fait, on a... ce sont des bleus poudres, donc, qui sont dans les airs. Donc, on a ce héros-ci. On a celui-ci avec un genre de bâton-lance. On a lui ici qui est un petit trapu. On a les guerriers qui vont être comme ça. Et les travailleurs vont être des petits oiseaux de cette trempe-là. Quand on arrive dans l'eau, on a... qui ressemble un peu à Davy Jones. On a lui qui est gigantesque, beaucoup plus gros que les autres. Et on a celle-ci ici, la petite sirène, somme toute. Par la suite, on a des guerriers avec les petites épées. Et en dessous, on a les petits travaillants avec 2 seaux d'eau. C'est quand même assez drôle parce qu'ils sont quand même dans l'eau. Donc, je sais pas, ils transportent quoi? Du sable, probablement. Je me dis que ça doit être ça parce que sinon, ça fait absolument aucun sens de transporter de l'eau. On va regarder les petites cartes vertes. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Plane, Shift, Haste, Split, Multiply, Plague, Levitate, Stonewall, Blink, Confusion, Illusion. Et ça fait le tour, donc, des micro-cartes. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui avaient pris, par exemple, les campagnes Kickstarter de Gamelin, eh bien, pour les 2 versions initiales en fait, du jeu de base et de la première expansion, ainsi que les cartes mercenaires et tout ça, vous aviez accès à un pack de sleeves qui contenait des sleeves pour tout ça. Donc, ça le dit, base game, plus Order and Chaos et promo. Donc, tout est là. Par contre, Pestilence n'est pas inclus donc là-dedans, et il fallait avoir un petit paquet à part que je vous invite à regarder, qui va être le Booster Pack, qui a les sleeves nécessaires donc pour ça. Donc, nous avons les cartes tactiques qu'on a déjà vues avant, donc pour ajouter pour un 7e joueur, tout simplement. Je vais switcher ça ici, je vais envoyer ça là, et je vais mettre ceux-là ici. Nous avons donc les héros. Donc, Lord Skane, donc l'autre côté avec un petit texte. Nous avons le Overseer Auroch. Nous avons le Kurkik, le Raptor. Nous avons Krongkrun. Nous avons Livntin, c'est probablement Léviathan. Et nous avons Captain Hookfin. Donc, c'est les héros. Les champions, les personnages spéciaux de ce jeu-là. Donc, je vais pouvoir remettre ça comme ça. On va remettre le mini tray comme ça. On va remettre ce superbe plateau de punch ici. On a ça, je ne sais pas exactement à quoi ça va servir, mais on l'a vu un peu dans les instructions. Par la suite, les plateaux des factions. On va avoir une coupe encore de fois de feuilles de punch à faire. Les nouvelles chartes d'aide, comment monter tout ça. Nous avons des stands non brisés ici. Nous avons 3 stands, dont un brisé ici. Il nous amène le total à 3 stands brisés sur 8. Et nous avons les règles ici. Donc, pour cette expansion-ci, qui est Pestilence, mais aussi la version à 7 joueurs. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé. Mais à 7 joueurs pour Heroes of Land, Air and Sea. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon.
Merci pour ton soutien.